Mesdames, Messieurs, chers amis, Philippe Guimard, mon suppléant, et moi tenons à vous exprimer de vive voix nos meilleurs vœux pour cette année 2022. 2021 aura été marqué par cette crise sanitaire qui dure, mais aussi par un plan de relance inédit et une relance économique remarquable. Malgré le contexte sanitaire, chacun, dans vos domaines d'activité, vos engagements, vos actions, vous avez participé à cet élan afin de maintenir le lien social, la poursuite économique et l'orientation vers l'avenir. Pour assurer la réussite de la nation, le Parlement, et je pense particulièrement évidemment à l'Assemblée nationale, a poursuivi ses travaux et l'étude des réformes. Cette année 2021, nous avons voté la loi climat, la PMA pour toutes, la réforme de la justice avec une augmentation de 8% du budget, la loi contre le séparatisme ou encore le Ségur de la santé qui est venu revaloriser les métiers du soin. Je pense également à deux lois complémentaires qui pour moi sont très importantes. La loi sur la prévention en santé au travail que j'ai coécrite et co-rapportée, ainsi que la loi pour l'émancipation économique et professionnelle de toutes et tous, qui est une loi qui porte l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde professionnel. Ce sont que quelques exemples, des exemples de nos engagements sur des sujets de société qui trop longtemps ont été repoussés ou pour lesquels d'autres partis politiques précédents ont renoncé. Notre objectif, et en tout cas le mien, je peux vous l'assurer, c'est de soutenir les plus fragiles, libérer le travail, anticiper sur les évolutions de demain, construire une société plus juste dans le respect des hommes, des femmes et de leur environnement. À l'Assemblée nationale comme en circonscription, je me suis attachée, et Philippe Guimard avec moi, à être à votre écoute, à être dans le dialogue, afin d'agir en responsabilité sur le travail législatif comme sur les décisions prises pour notre territoire. Permettez-moi simplement de rappeler quelques faits. L'État verse un quart du budget du Ségur de la santé du Grand Est pour investir sur le CHRU de Nancy, à subventionner 90% de la résidence étudiante Montbois ou encore à subventionner à hauteur de 27 millions d'euros une quarantaine de projets pour l'innovation thermique de nos bâtiments. Et je pense par exemple aux EUT de Brabois ou de Poincaré. On a également un financement massif pour des réhabilitations de friches comme à Nancy ou encore pour soutenir l'investissement des industries et soutenir leur compétitivité et leur souveraineté comme API, Asséchant, Grille Découpage, Solvay ou encore Vegafruit pour ne citer que. On a un chômage qui recule et ce pour la première fois depuis 15 ans. Un chômage qui recule aussi chez les jeunes, aussi du fait d'un certain nombre de mesures que nous avons prises pour eux. Et l'apprentissage n'a jamais été aussi important en France. Nous avons plus de 600 000 apprentis en France cette année, alors que nous en avions près de 2 à 3 fois moins il y a 5 ans. Je suis absolument convaincue que nous avons réalisé de nombreuses transformations avec courage, ténacité et réussite pour les générations à venir. Parce que les élus ne peuvent agir seuls, je tiens à nouveau à saluer l'engagement de chacun, à titre individuel, associatif ou professionnel. Je sais que c'est ensemble que nous pourrons dépasser les clivages partisans, trouver ensemble des réponses dans l'intérêt collectif. C'est le vœu que je fais pour 2022. Continuons d'agir, de dialoguer pour une société plus juste, plus solidaire, plus inclusive, tournée vers l'avenir et la réussite dans l'intérêt collectif. À titre personnel, je vous souhaite à toutes et tous beaucoup de bonheur, de liens chaleureux, une santé évidemment pleine et la réussite dans vos projets. Philippe Guimard, mes équipes et moi, nous vous souhaitons une très belle année 2022.